Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi, il y a une coupure. Nous revenons dans le chapitre de Marc 4, verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Marc 4, verset 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque. Au point, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi êtes-vous menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et se disait les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, Marc 4, verset 35, la Bible nous parle de la tempête. Aujourd'hui, le thème de cette exhortation, comme je l'ai dit dans l'exhortation passée, tempête. Aujourd'hui, le thème de cette exhortation, comme je l'ai dit dans l'exhortation passée, Jonas dans le ventre du poisson, est réciproque au passage de Marc 4, verset 35. Jésus pendant la tempête. Pendant la tempête, Jésus dormait. Bien-aimé, ma question est que je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous par rapport à ce verset. En Marc 4, verset 35. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? J'aimerais que aujourd'hui, bien-aimé, à travers ce passage, qu'on s'exhorte ensemble, qu'à travers ce passage, on se pose des questions, on recherche la présence de Dieu, on ouvre notre esprit, on donne la santé à la foi de chacun, bien-aimé. Je prie que, à vous qui êtes dans ce direct, que la bonne santé de votre foi donne la santé à la foi du voisin. Et que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Bien-aimé, le thème de base aujourd'hui, c'est dans le livre de 4, Marc 4, verset 35 à 41. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? La Bible déclare que pendant la tempête, Jésus dormait. Et pendant ce temps, les disciples de Jésus étaient en train de trembler. Tout comme ta situation, à toi à qui la notion de foi a baissé, à toi qui ne prends plus goût à la vie chrétienne, à toi qui ne sais où mettre la tête, ou quoi faire, à toi qui es dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Car pendant la tempête, les disciples de Jésus étaient en train de trembler. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. La vie chrétienne
n'exclut pas le rejet. La vie chrétienne n'exclut pas l'inacceptable. La vie chrétienne n'exclut pas l'incompréhension. La vie chrétienne n'exclut pas l'inacceptable. La vie chrétienne est une blessure, bien-aimé. Pourquoi, pendant la tempête que Jésus dormait, les disciples de Jésus tremblaient? Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? Dans ta situation, tu peux le dire aussi. Même si, bien-aimé, même si la mer, bien-aimé, tremble, même si les montagnes chancellent, Jésus est dans ma barque. On dit quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'emmener très loin. Pendant que les disciples de Jésus tremblaient pendant la tempête, Jésus était dans la barque. Jésus était dans le barque. Mais les disciples de Jésus tremblaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Bien-aimé, le désastre pour les disciples, lorsqu'ils tremblaient pendant la tempête, c'est parce qu'ils ont perdu la vision de Dieu pour leur vie. Les disciples de Jésus, ils ont ignoré que Jésus était dans la barque. C'est pour cela que les disciples de Jésus tremblaient. Bien-aimé, le thème de ce jour est le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Pourquoi les disciples de Jésus tremblaient pendant la tempête? J'aimerais qu'on échange ensemble, bien-aimés. Donnez-moi vos avis et moi aussi, je vous donne aussi mon avis en fonction de l'esprit de Dieu qui est en moi, bien-aimé. Tout comme vous, bien-aimés. Aujourd'hui, ce passage, c'est pour qu'on s'exhorte ensemble, bien-aimés. La Bible déclare que nous sommes tous dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes en fin de l'année. La Bible déclare que l'année a commencé un dimanche et ça s'achève un dimanche. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. C'est pour cela l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Marc 4, versets 35 à 41. J'aimerais attirer votre attention sur ce passage. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? Question. Et j'attends vos réponses pour que on s'exhorte ensemble aujourd'hui, en ce jour. Et que la bonne santé de votre foi me donne la santé. Et que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? J'aimerais avoir vos réponses à travers vos commentaires. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Pourquoi nous disons que nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces? C'est parce que la foi, bien-aimée, notre vraie foi se situe à travers notre éternité. Bien-aimé, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Les disciples de Jésus ont oublié qu'ils étaient disciples. C'est pour cela, pendant la tempête, les disciples de Jésus tremblaient. Et pendant ce temps, Jésus dormait pendant la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, aussi longtemps que tu vivras sur la terre, même si la terre a fini avec toi,
Comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Comme il s'est levé et il a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Car celui qui a fait le testament est vivant. Bien-aimé, j'aimerais recevoir votre réponse. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? C'est la foi qui fait que ceux qui ont les problèmes dorment. J'attends vos répliques. C'est la foi qui fait que ceux qui ont les problèmes dorment. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité, Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence. Je répète, les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Mais pourquoi pendant la tempête, les disciples tremblaient? Parce que la foi des disciples était attachée à la main de Jésus et non au cœur de Jésus. La vraie joie dans le Seigneur Jésus, la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, le problème n'est pas la tempête. Le problème n'est pas ce que la tempête fait, mais le problème se situe au niveau de ton cœur. Qui est dans ta barque? Qui est dans ta barque? Ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Bien-aimé, sachez que Jésus, pourquoi Jésus, il dormait pendant la tempête? Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de réponse. Bien-aimé, j'attends vos réponses. Pourquoi pendant la tempête? Le thème de ce jour est le désastre. Pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent votre fin, bien-aimé. Les disciples de Jésus, les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Malgré que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus, pendant la tempête, les disciples de Jésus tremblaient. Tout comme ta situation. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Si Jésus dormait pendant la tempête, c'est parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Donc, si Jésus dormait pendant la tempête, c'est parce qu'il avait déjà fini de travailler pour ta situation depuis la croix de Golgotha. Donc, vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Jésus n'a jamais dit « Qui est Dieu? Arrête tes conneries. » Oh bien-aimé, que le Seigneur te pardonne, bien-aimé, car tu ne sais pas ce que tu dis. La Bible déclare, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Tout comme ta situation, bien-aimé, la Bible déclare que ceux qui vous offensent, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous insultent, ceux qui vous méprisent, ceux qui vous rejettent, sont les pions et les instruments de Dieu. Ce monsieur vient d'écrire, Jésus n'a jamais dit qui est Dieu, arrête tes conneries. Bien-aimé, tu es un pion de Dieu
Tu es un instrument de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui vous font du mal ou ceux qui vous offensent sont des instruments, les pions de Dieu pour vous tailler, pour vous briser, pour vous préparer, pour vous forger, pour vous donner la forme afin d'accéder à la gloire de Dieu. Donc bien-aimé, bienvenue en ce lieu. Viens voir, va et raconte. Bien-aimé, le thème de cette exhortation en ce jour est tiré dans le livre de Marc 4, verset 35. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Pourquoi pendant la tempête, les disciples de Jésus étaient en train de trembler? Et pourquoi pendant la tempête, Jésus dormait? Et la réponse est que les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'attends vos réponses. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? Réponse, comme je l'ai dit, les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, la Bible déclare que la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc, quel est le poids de ton Jésus? Et Jésus voulait éprouver ses disciples. C'est pour cela, pendant la tempête, il dormait. Effectivement, pour te montrer que, ou pour analyser, comment peser la balance de ta foi au fait. Est-ce que ta foi est basée sur la main de Jésus? Est-ce que ta foi est basée sur le cœur de Jésus? La foi des disciples était basée sur la main de Jésus parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Pourquoi ils ont tremblé pendant la tempête? Parce qu'ils ont perdu la vision de Dieu pour leur vie. Tout en ignorant que, bien-aimé, ils devaient se fixer sur ce que Dieu avait prévu pour eux au fait. Bien-aimé, ne marche pas par information en te laissant impressionner par les circonstances de la vie, comme les disciples de Jésus qui tremblaient pendant la tempête. Mais marche par révélation en te laissant influencer par Dieu, comme Jésus qui était dans la barque. Alléluia. Quel que soit ce que vous traversez, rappelez-vous toujours que Jésus est dans votre barque. Bien-aimé, dans ton humiliation, Jésus est dans ta barque. Dans ta honte, Jésus est dans ta barque. Dans ta souffrance, Jésus est dans ta barque. Dans le rejet, Jésus est dans ta barque. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Le problème n'était pas la tempête. Les disciples de Jésus tremblaient pendant la tempête. Mais le problème n'était pas la tempête. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car bien aimé, entre la tempête et les disciples, Jésus est au milieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, la lumière brille dans les ténèbres. Un enfant de Dieu brille dans la souffrance. Un enfant de Dieu brille dans l'humiliation. Un enfant de Dieu brille, bien-aimé, dans le rejet. Un enfant de Dieu brille dans le combat. Un enfant de Dieu brille toujours dans les batailles. Quel que soit là où tu te situes, tu brilleras toujours, bien-aimé. Pendant que Jésus était en train de dormir pendant la tempête,
sa lumière brillait. Bien-aimé, si ton rêve ne fait pas peur, si ton rêve ne dérange personne, au point de susciter des complots ou des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Donc ne pleure pas le jour que tu apprendras cela. C'est le signe que tu es le prochain roi et le prochain reine, comme Jésus s'est levé pendant la tempête. Il n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Oui, bien-aimé, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe pour Dieu. Le problème, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Quel est le poids de ton Jésus? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Jésus était dans la barque. Mais pourquoi les disciples tremblaient pendant la barque? J'aimerais dire à quelqu'un, trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi, bien-aimé. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme Jésus qui s'est levé pendant la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, même si la terre a fini avec toi, je t'annonce, aussi longtemps que tu vivras, Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie, comme Jésus qui s'est levé pendant la tempête et a parlé à la tempête. Alléluia. Malgré que les disciples avaient perdu la foi, malgré que les disciples étaient dans la perdition, malgré que les disciples bien-aimés étaient égarés, malgré que les disciples étaient tombés, bien-aimés, lorsqu'une situation te met à genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient plus fort. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Oui, bien-aimé, c'est ce que tu es, tu le deviendras. C'est pour cela que j'ai admiré l'attitude de Jésus. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude. Jésus savait ce qu'il était. Jésus savait qui il était. Lazare, il a fallu qu'il meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Il a fallu que Jacob souffre pour qu'il soit le témoignage de la souffrance. Bien-aimé, il a fallu que David, bien-aimé, soit dans la vallée pour qu'il soit le témoignage de la royauté. Il a fallu que Joseph soit en prison pour qu'il soit le témoignage du palais. Il a fallu que Daniel se retrouve dans la fosse au lion pour qu'il soit le témoignage de la présidence. Donc, bien-aimé, dans ce que tu traverses, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu vis. Dans ce que les disciples de Jésus étaient en train de traverser, c'est pour que Jésus soit le témoignage de ce que ces personnes ont traversé. Alléluia. Je prie que quel que soit ce que tu traverses, que le nom de Jésus donne de la valeur à ce que tu vis. Comme Jésus qui était dans la barque. Bien-aimé, le problème là, ce n'est pas toi. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Mais le problème est celui-là qui est dans ta barque. C'est pour cela que tu es combattu. Le problème, c'est celui-là qui est dans ta barque. La tempête n'est pas contre toi. Le problème n'est pas la tempête. Mais le problème, c'est celui-là qui se trouve dans la tempête avec toi. Jésus. C'est Jésus qui est le problème de ta vie. Alors je t'annonce, aussi longtemps que tu vivras sur la terre, Dieu ne cessera jamais de parler sur ta vie comme Jésus
a parlé à la tempête, malgré que les disciples étaient en train de trembler. Alléluia. Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie. Même si tu es humilié, Dieu ne cessera jamais de se taire. Même si tu es oppressé, Dieu ne cessera jamais de se taire. Même si tu es rejeté, Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie. Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie. Alors je t'annonce en ce jour, bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais ce que tu es, tu le deviendras. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, comme Jésus qui était dans la barque. Aussi longtemps que la présence de Dieu est avec toi, bien-aimé, tu retrouveras toujours ta même valeur. Bien-aimé, la force au lion n'a pas changé la valeur de Daniel. La prison n'a pas changé la valeur de Joseph. La vallée n'a pas changé la valeur de David. La tempête n'a pas changé la valeur de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni même le temps qui passe, bien-aimé. Si 10 ans, 20 ans, 30 ans a passé, 40 ans, on reste dans cette situation. Mais la Bible déclare que le peuple d'Israël, ils ont fait 430 ans en Égypte, en tournant en rond. Mais cela n'a pas empêché au peuple d'Israël, malgré ces 430 ans en tournant en rond en Égypte, d'avoir accès à les Canaan. Pourquoi? Parce que Jésus était dans les bacs. Le souci, ce n'est pas les années. Dieu, il marchait avec le peuple d'Israël. Mais ils ont fait 430 ans en train de tourner en rond. Par eux-mêmes, leur propre désobéissance. Mais Dieu était avec eux. Donc, bien aimé, le problème là, ce n'est pas le problème. Ni ce qu'on t'a fait. Le problème là, c'est ta relation avec Dieu. Pourquoi les disciples ont tremblé pendant la tempête? C'est parce que leur relation avec Dieu a commencé à ne plus se coller au fait. Est-ce que tu comprends? Ils ont perdu la vision de Dieu pour leur vie. C'est normal que tu trébuches, que tu tombes, pour que Dieu soit glorifié. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi veux-tu marcher par information de ce que tu vis aujourd'hui, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête? Mais marche par révélation pour ce que Dieu a déjà fait pour toi, comme les disciples qui venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire, bien-aimé? Je prie que tu commences à marcher par révélation. Marcher par information, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Mais marcher par révélation, c'est ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis la vie éternelle. Les disciples de Jésus avaient la vie éternelle dans la barque, qui est Jésus. Jésus même est l'incarnation de la vie éternelle. Il était avec toi. Il est avec toi. Mais tu doutes de quoi? Le peuple d'Israël a fait 430 ans malgré que Dieu était avec eux. Malgré les désobéissances qui provoquent parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Pour cela, ils ont fait 430 ans en train de tourner en rond. Mais Dieu était avec eux. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie. C'est pour cela, ma prière pour toi en ce jour, garde ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, garde ton alliance avec Dieu. C'est l'alliance qui détermine ta fin. Ce n'est pas le problème qui détermine ta fin,
C'est ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, c'est l'alliance de David avec Dieu qui a fait tomber Goliath. David ne méritait pas de faire tomber Goliath. David n'est pas allé contre Goliath avec des fusils, avec des kalachnikovs, avec l'armée d'Israël. Il n'est pas allé avec Goliath. Il est allé avec Goliath avec le nom de Jésus-Christ. David est allé contre Goliath avec le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui a donné de la valeur à David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu sauveur. Pourquoi? Parce que David était un adorateur. Garde ton alliance avec Dieu, bien-aimé. Les disciples de Jésus, bien-aimés, ils ne savaient pas que ils ont ignoré l'existence de Jésus dans la barque. C'est pour cela qu'ils tremblaient. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, Jésus est dans ta barque. Oui, bien-aimé. Dans la prison, Jésus était avec Joseph. Dans la vallée, Jésus était avec David. Dans la fosse au lion, Jésus était avec Daniel. Le problème n'est pas ce que nous vivons, bien-aimés. Le problème n'est pas ce que nous vivons. Qui est dans ta barque? Où est ta foi, bien-aimé? Où est ta foi? Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Bien-aimé, il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais sur sa parole pour l'accomplir. Les disciples de Jésus ont ignoré l'existence de Jésus dans la barque pendant la tempête. Ne marche pas par information en te laissant impressionner par les hommes de ce que tu vis, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Mais marche par révélation en te laissant influencer par Dieu, comme Jésus qui se trouvait dans la tempête, qui se trouvait dans la barque pendant la tempête. Je répète encore une fois, ne marche pas par information en te laissant impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Mais laisse-toi influencer par Dieu, comme Jésus qui se trouvait dans la barque pendant la tempête. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude qui détermine ta fin. Si tu sais que Jésus est avec toi, le reste, on ne calcule pas. Alléluia. Si tu sais que Jésus est avec toi, le reste, on ne calcule pas. Les disciples de Jésus ont ignoré la présence de Dieu. Les disciples ont ignoré la présence de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, ils tremblaient. Je prie que tu commences à marcher par révélation en te laissant influencer par Dieu. Comme Jésus qui se trouvait dans la barque pendant la tempête. Que ton amour pour Dieu, aussi longtemps que la tempête monte, aussi longtemps que les problèmes montent, que ton amour pour Dieu grandit et augmente. C'est ce qui donnera la qualité à ta vie. Ton attitude, c'est ton attitude qui compte, bien-aimé. Le nom de Jésus a donné de la valeur à Joseph en prison. Le nom de Jésus
a donné de la valeur à David dans la vallée. Le nom de Jésus a donné la valeur à Daniel dans la fosse au lion. Je prie que là où tu te situes, que le nom de Jésus te donne de la valeur. Que le nom de Jésus te donne de la valeur. Le problème n'est pas la tempête, car Jésus dormait pendant la tempête. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Bien-aimé, lorsque Joseph était oublié en prison, la louange ne l'a pas abandonné. Lorsque David était dans la solitude, l'adoration n'était pas isolée. Lorsque Jérémie était dans le trou, l'exhortation était toujours en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien-aimé, où est ta foi? Là où est ta foi sera bel et bien ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Là où était l'ignorance des disciples, ils ont ignoré la présence de Jésus dans la barque, qui était la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont tremblé. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que malgré les plaintes, malgré les murmures, malgré les ignorances, ils sont toujours à ce même carrefour, bien-aimés, ils ont fait appel à Jésus. Ils l'ont réveillé. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé. Que cela ne soit pas ton cas. N'attends pas d'être dans des situations pour appeler Jésus. N'attends pas d'être dans des situations difficiles pour appeler Jésus. Car Dieu aime notre adoration quand tout va bien, mais préfère notre adoration quand tout va mal. Quelle est ton attitude en face de ce que tu vis? Quelle est ton attitude en face de ce que tu vis? Les disciples de Jésus ont ignoré la présence de Jésus pendant la tempête. C'est pour cela qu'ils tremblaient. Mais lorsque, bien-aimés, ils ont commencé à prendre conscience de l'importance du nom de Jésus, de la qualité du nom de Jésus, bien-aimé, de la loyauté du nom de Jésus, bien-aimé, de la fidélité du nom de Jésus, bien-aimé, la tempête s'est calmée. Je prie que ce problème t'emmène à ce que ton amour pour Dieu grandit. Je prie aussi longtemps que ton amour pour Dieu n'augmente pas, aussi longtemps que ton amour pour Dieu ne grandit pas. Je prie que ce problème chancelle dans ta vie, que ce problème arrive à toi à l'instant T. Laisse-moi te choquer, parce qu'il a fallu que la tempête se déchaîne pour que les disciples de Jésus réveillent Jésus. Je prie que, bien-aimés, si à cause de la tempête, les disciples ont réveillé Jésus, je prie que ce problème réveille la chose de Dieu qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, je prie que ce problème, cette période difficile, cette humiliation, ce rejet, ce mépris, cette honte, cette souffrance, réveille le Jésus qui est caché en toi. Comme les disciples qui ont réveillé Jésus pendant la tempête. Parce que les disciples de Jésus ont ignoré la présence de Jésus. Oh bien-aimé, quand Dieu veut faire revenir ses enfants, il utilise la tempête. Lorsque Dieu veut faire revenir ses enfants, il
utilise les ennemis. Lorsque Dieu veut faire revenir ses enfants, il utilise la vallée comme David. Il dit quand Dieu veut faire revenir ses enfants, il utilise la prison comme l'histoire de Joseph en prison en Égypte. Lorsque Dieu veut faire revenir ses enfants à une autre dimension, lorsque Dieu veut monter en dimension avec ses enfants, il utilise, bien-aimé, la force au lion, comme le cas de Daniel. Ah, bien-aimé, rappelez-vous, lorsque l'ours a attaqué David, c'est parce que l'ours était un champion pour sa génération. Lorsque le lion a attaqué David, c'est parce que le lion était un roi pour sa génération. Le Seigneur était en train de donner l'information à David. David, ne marche pas par information en regardant à ce que tu vis aujourd'hui. Car l'ours est un champion pour sa génération. Et le lion est un roi pour sa génération. Alors ne marche pas par information, mais marche par révélation. Parce que si eux ils t'attaquent, c'est parce que tu dois devenir un champion et un roi pour ta génération, bien-aimé. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Les disciples de Jésus ne savaient pas pourquoi la tempête s'est levée. Parce que, bien aimés, ils allaient être le témoignage de cela. Ils allaient être le témoignage de ce qui traverse. Il est en train de nous confirmer que, bien aimé, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, à toi, bien aimé qui m'entends, c'est parce que Jésus est dans ta barque. Bien aimé, dans ce que tu traverses, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu vis. Les disciples étaient en train de faire passer les témoignages dans ce qu'ils traversaient. Pendant la tempête, c'était pour qu'ils soient le témoignage de ce qu'ils vivent, bien-aimés. Car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui tu peux te rappeler, à quel que soit ce que tu traverses, l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, le plan de Dieu vaut mieux que tes rêves. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oui, il n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés. Oh, quand Dieu veut faire revenir ses enfants, quand Dieu veut faire monter ses enfants dans une autre dimension, lorsque Dieu veut réveiller quelque chose dans ta vie, il utilise la tempête. C'est grâce à la tempête que les disciples de Jésus ont réveillé Jésus. Alléluia. C'est à cause de la tempête que les disciples de Jésus ont réveillé Jésus. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, savez-vous que ceux qui te font du mal, ceux qui te rejettent, bien-aimé, ce sont les pions et les instruments de Dieu. La tempête est un instrument de Dieu. Vos ennemis sont les pions de Dieu, bien-aimé, pour réveiller la chose de Dieu qui est en vous. C'est pour cela, la Bible pouvait nous le dire, c'est parce qu'il y a eu la tempête que les disciples de Jésus ont pris conscience de l'importance de la présence de Dieu dans les vies. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu traverses, c'est pour que tu prennes conscience de l'essentiel, de l'importance de la présence de Dieu dans ta vie. Les disciples de Jésus guérissaient les gens. Les disciples de Jésus ressuscitaient. Il y a d'autres qui ont ressuscité des gens. Est-ce que tu comprends? Les disciples de Jésus, il y a d'autres qui ont délivré des gens. Mais pourquoi pendant la tempête là, ça tremblait? Ah, bien-aimé, la foi est appelée à traverser les difficultés. La Bible pouvait nous le dire, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Alléluia. Dieu aime ça. Il aime ça. Quand il veut nous emmener dans une autre dimension avec lui, il provoque la tempête. Quand Dieu veut que son amour pour nous grandisse, il provoque, il emmène la tempête, bien-aimé. Il suscite la tempête. Tu n'auras pas d'autre raison. Tu n'auras pas d'autre raison, bien-aimé, de célébrer Dieu comme Jésus a parlé à la tempête. Peu importe ce que tu vis, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête, tu auras une raison de célébrer Dieu comme Jésus a parlé à la tempête. Je répète encore, peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête, tu auras une raison
de célébrer Dieu. Tu auras une raison forcément de louer le Seigneur. Tu auras forcément une raison, bien-aimé, d'adorer ton Dieu comme Jésus a parlé à la tempête. On dit, ta réalité n'est pas la finalité. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Le problème, aussi longtemps que le problème est conscient que tu ne sais pas qui tu es, aussi longtemps que le problème va te fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Aussi longtemps que tu ne sais pas qui tu es, aussi longtemps que le problème va te fatiguer. Aussi longtemps que les disciples n'étaient pas conscients de la présence de Dieu qui était dans la barque, qui était Jésus, aussi longtemps la tempête était en train de se déchaîner sur leur vie. Aussi longtemps que tu vas être sérieux, tu vas être discipliné dans les choses de Dieu, aussi longtemps que tout ce qui te fatigue, tout ce qui te tracasse va commencer à s'effacer. Lorsque les disciples de Jésus ont pris conscience de l'importance de la présence de Dieu dans leur vie pendant la tempête, ils ont réveillé Jésus. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Aussi longtemps que les disciples de Jésus ont pris conscience de la valeur de Jésus dans la barque, la tempête s'est calmée. Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête. Aussi longtemps que les disciples étaient en train d'ignorer, Jésus dormait pendant la tempête. Bien-aimé, ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Bien-aimé, ne patiente pas pour les choses terrestres. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Si tu ne veux jamais être déçu ni perdant dans la vie, patiente pour les choses de Dieu. Lorsque les disciples de Jésus étaient en train de patienter pour les choses terrestres, ils étaient en train de trembler. Mais lorsqu'ils ont commencé à patienter pour les choses de Dieu en réveillant Jésus pendant la tempête, bien-aimés, ils n'ont jamais été déçus ni perdants. Je prie que ce problème que tu vis t'emmène à grandir avec Dieu. Que ce problème, cette période difficile dans laquelle tu te situes, te conduit au fait, augmente ton amour pour Dieu. C'est ça la vraie espérance. Le problème n'est pas de t'en sortir. Celui qui s'en sort dans la vie, ce n'est pas un champion, c'est un champignon. Champignon qu'on mange. Celui qui s'en sort dans la vie, c'est dire l'avenir appartient à celui qui se lève tôt là. Ces gens de personnes, on les appelle les champignons. Les champignons. Car le coq même qui est le premier à sonner le matin, cocorico, cocorico, le coq là, il finit la journée dans une marmite. L'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Jésus dormait pendant la tempête. L'avenir appartient à celui qui compte sur Dieu et dépend de sa parole. Comme les disciples qui ont décidé de dépendre de la parole de Dieu et de quoi? De compter sur Jésus dans la barque pendant la tempête. C'est ça qui a manifesté, qui a déterminé leur finalité. C'est le fait de compter sur Jésus dans la barque. Dans ta souffrance, Jésus est dans ta barque. Comme les disciples qui ont décidé de compter sur Dieu. Dans ton humiliation, compte sur Dieu. Jésus est dans ta barque. Afin que la tempête se calme. Bien-aimé, toute chose a une date d'expiration dans la vie. On naît un jour, on meurt un jour. Ta souffrance a commencé un jour, ça va finir un jour.
Rien ne reste éternel. Ce qui a commencé un jour finira un jour. Donc le problème là, c'est pas de s'en sortir. Mais le problème là, c'est d'apprendre à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Le problème, ce n'est pas que les disciples s'en sortent pendant la tempête. Ce qui était la finalité, la raison de Jésus là. C'était pas que lui, il se lève et puis il parle à la tempête se calme et puis on avance. Jésus est Jésus. Non, c'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus, c'était pour que les disciples apprennent que quel que soit ce que vous traversez, n'oubliez pas que je suis avec vous et que je parle à quelqu'un en ce jour. Quel que soit ce que tu traverses, tu es le témoignage de ce que tu vis, car Jésus est dans ta barque. Tu auras une raison de célébrer Dieu, parce que Jésus est dans ta barque, comme il a parlé à la tempête, bien-aimé. Quel que soit ce que tu traverses, si le nom de Jésus ne sort pas de ta bouche, bien-aimé, ça sous-entend que tu as perdu la vision de Dieu pour ta vie. Parce que il a fallu la tempête pour que les disciples commencent à crier Jésus, alléluia. Bien-aimé, les disciples de Jésus ont crié Jésus, non pas pour avoir la victoire, mais pour confirmer la victoire. C'est pour cela que la tempête s'est calmée. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus ne donne pas la victoire. Laissez-moi vous choquer. Elle nous confirme la victoire. Lorsque on dit l'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Ils ont ignoré la présence de Jésus qui était la présence de Dieu dans la barque. C'est pour cela qu'ils ont tremblé. Mais lorsque la tempête a commencé à se déchaîner, ils ont crié le nom de Jésus. La tempête s'est calmée. Non pas pour avoir la victoire, mais pour confirmer la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je ne sais pas ce que tu traverses, mais que le nom de Jésus te donne de la valeur. Car tu as déjà la confirmation de ta victoire. Donc vois ce match vois cette situation comme un match rediffusé. Car tu as déjà le score de ce cas impossible. Comme les disciples pendant la tempête. Oui, bien-aimé. J'ai aimé tellement l'attitude de Jésus. Jésus était en train d'éprouver leur foi. Est-ce que malgré le déshonneur, tu peux toujours dire Jésus? Est-ce que malgré la honte, l'humiliation, tu peux toujours dire Jésus? Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre au déshonneur public comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Ceux-là qui marchent avec Jésus, qui mangent avec Jésus, qui jouent avec Jésus, qui font tout avec Jésus. Mais pendant la tempête, ils tremblaient. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre au déshonneur public comme ces disciples qui tremblaient pendant la tempête. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à souffrir injustement, à l'inacceptable, à l'incompréhension, à l'inacceptable, à l'inexplicable. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas t'attendre à ça, à l'inacceptable, à l'incompréhension, à l'inacceptable, à l'incompréhension. Tu peux pas, bien aimer. Comme les disciples. Mais ils ont compris, ils ont fini par comprendre que le problème, la tempête ne se lève pas contre nous au hasard. Mais le souci, la tempête se lève contre nous à cause de celui-là qui est avec nous. Alléluia, bien-aimé. De la manière que la fleur attire les abeilles, c'est de cette même manière que vos souffrances attireront une récompense, un honneur ou des opportunités. Et tel était mon message en ce jour, bien-aimé. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Alléluia.
Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Parce qu'ils ont ignoré que quel que soit ce qu'ils traversaient, que Jésus était dans les bacs. Ils ont ignoré cela. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Mais je t'annonce que Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable chrétien qui devient un disciple obéissant. Car les périodes difficiles nous révèlent 3 secrets. Qui nous sommes et où nous allons. Alléluia. Qui nous sommes et où nous allons. Comme les disciples qui se sont retrouvés pendant la tempête en train de trembler. La tempête les a conduits à Jésus. Jésus, réveille-toi. Parce que ce qui se passe, c'est trop. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis que les périodes difficiles nous révèlent 3 secrets. Qui nous sommes et où nous allons. Les disciples de Jésus, les disciples étaient les disciples de Jésus. Qui nous sommes. Où nous sommes pendant la tempête et où nous allons. C'est grâce à la tempête qu'ils ont réveillé Jésus. Sans la tempête, est-ce que les disciples allaient réveiller Jésus? Voyez-vous que nos problèmes, nos périodes difficiles, l'incompréhension, l'inacceptable, l'inexplicable, nous conduit, nous emmène à ce que notre amour pour Dieu grandit et augmente. C'est tout. Les problèmes ne vont jamais finir dans notre vie, bien-aimé. Le jour que tu arrêtes que tes problèmes finissent dans ta vie, c'est que tu as décidé de quitter ce monde, au fait. Dieu va te retirer de ce monde. Parce qu'un chrétien sans combat est un crépin. Un chrétien sans combat est un mort vivant. Tu as l'impression qu'il vit, mais c'est un mort parmi les vivants. Donc aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu auras toujours les problèmes, bien-aimés. Les problèmes ne finiront jamais. Donc il faut juste comprendre totalement que la tempête, du jour que tu es né, jusqu'au jour que tu vas mourir, du jour que une personne t'a lavé un jour, le jour que tu es né, jusqu'à ce que quelqu'un va te laver le jour que tu vas mourir, sache que dans cet intervalle-là, la tempête sera toujours là. Et Jésus nous explique dans sa parole. Mais n'oublie surtout pas, peu importe le nom de la tempête, peu importe le degré de la tempête, n'oublie pas que Jésus est dans ta barque. C'est dans le but pour que ton amour pour Jésus grandisse. C'est dans le but pour que ton amour pour Jésus augmente. Bien-aimé, la tempête que tu as eue en 2010, par rapport à la tempête en 2023, bien-aimé, je pense que si tu additionnes ces 2 tempêtes, ça fera 2 amours pour Jésus qui grandit pour toi. Et le but de Dieu, c'est la finalité. Si grâce à la tempête, les disciples ont réveillé Jésus, je prie que là où tu es, aussi longtemps que tu vivras, Dieu ne pourra jamais se taire sur ta vie. Comme Jésus s'est levé et a parlé à la tempête. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie. Comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare, tu retrouveras ce que tu as perdu. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison comme Lazare. Non pas parce que tu as raison, mais c'est parce que aussi tu as sa raison comme les disciples de Jésus. Et tel était mon message pour toi ce jour, bien-aimé. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. Qu'est-ce que tu crées dans ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu crées pour Dieu dans ce problème? La Bible pouvait nous le dire. Joseph, le témoignage de Joseph dans la prison, c'était la louange. Le témoignage de David dans la vallée, c'était l'adoration. Le témoignage de Daniel dans la fosse au lion, c'était l'intelligence.
Le témoignage d'Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu, c'était la détermination, le courage et la motivation. Quel est ton témoignage dans ce que tu vis? Quel est le témoignage de Dieu dans ce que tu traverses? Quel est le témoignage de Jésus dans ta souffrance? Le témoignage des disciples pendant la tempête était Jésus. Alléluia. Le témoignage de Moïse dans l'esclavage, bien-aimé, c'était la parole de Dieu. Je prie que cette tempête réveille la chose de Dieu qui est cachée en toi. Comme la force au lion a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Je prie que, bien-aimé, cette vallée te conduit à ta royauté comme David. C'est la tempête qui a permis à ce que les disciples de Jésus réveillent Jésus. Donc je prie que ce problème réveille la chose de Dieu qui est en toi, augmente l'amour de Dieu qui est en toi et te fait grandir dans son amour. La tempête est un pion, est un instrument de Dieu dans le but de te tailler, de te briser, de te forger, de te donner la forme afin d'accéder à sa gloire. Ah, la tempête est en train de tailler les disciples. La tempête est en train de forger les disciples. La tempête est en train de préparer les disciples. De donner la forme aux disciples afin d'accéder à leur gloire comme ils ont réveillé Jésus. Que cela soit ton partage. Aussi longtemps que tes problèmes montent, que ton amour pour Dieu augmente, que ton amour pour Dieu grandit. Les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, regarde cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Parce que Jésus avait déjà fini de travailler pour cette situation à la croix. Donc, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Et il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi. Le problème n'est pas le problème ni ce qu'on t'a fait, mais c'est celui-là qui se trouve dans ta barque. Quel est le poids de ton Jésus? Pourquoi les disciples étaient en train de trembler pendant la tempête? Mais c'est par rapport à leur poids. Quel était le poids de leur Jésus? Leur foi était la main de Jésus. Mais leur foi n'était pas le cœur de Jésus. Lorsque leur foi était la main de Jésus, c'est pour cela qu'ils tremblaient pendant la tempête. Mais lorsque leur foi a commencé à devenir le cœur de Jésus, ils ont réveillé Jésus. Alléluia, bien-aimé. Quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi que Jésus est dans ta barque. Aussi longtemps que tu ne vas pas te rappeler que Jésus est dans ta barque, tu vas trembler. Mais aussi longtemps que tu prendras conscience, comme les disciples, que Jésus est avec toi, la présence de Dieu avec toi, tu seras serein. Tu seras serein. Tu seras serein, bien-aimé. Aussi longtemps que Jésus est dans notre barque, bien-aimé. Malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, on ne recule rien devant rien. Les disciples ont tremblé parce qu'ils ont ignoré la présence de Jésus dans la barque. Aussi longtemps que tu vas ignorer la présence de Dieu dans ta vie, aussi longtemps que tu vas trembler devant n'importe quelle situation. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel lui fasse sa grâce sur toi, que ta guérison gêne proprement, que la justice de Dieu marche devant vous et que la gloire de l'Éternel vous accompagne tout au long de la fin de l'année et aussi pour des siècles à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, demeurez bénis. Shalom.